Celle que vous allez voir dans quelques instants, c'est donc un cadeau absolument 100% nouveau que la mairie de Paris vous offre. Alors, je pense que vous allez passer un excellent moment, je pense que vous aimez les lutins, je pense que vous aimez les choses un petit peu extraordinaires. Alors, on va faire une petite répétition quand même d'applaudissements spontanés pour voir comment vous allez réagir tout à l'heure, mais uniquement, attendez, mon signe, uniquement la réservée aux parents et aux adultes. Alors pas les enfants, on va voir un petit peu si les parents font plus de bruit que les enfants. Vous êtes prêts? Uniquement les parents. 1, 2, 3. Pas terrible les parents, hein? On recommence tout depuis le début, mes enfants. 1, 2, 3. C'est pas mal, quoique certains enfants ont pris la place des parents. Les enfants uniquement. 1, 2, 3. C'est pas mal. Les parents et les enfants ensemble. 1, 2, 3. Bien, alors c'est formidable, apprêtez-vous également à applaudir, apprêtez-vous à chanter, car vous allez devoir le faire tout à l'heure. Et tout le monde est prêt derrière le rideau, Elie Portal et ses musiciens, les choristes, bref, et surtout la vedette de ce spectacle que vous allez applaudir comme elle le mérite, c'est-à-dire Karen Chéri.
Karen Cheryl, vous venez de nous offrir une des rares prestations scéniques de votre carrière. Alors dites-nous pourquoi d'abord elles sont si rares et ensuite vous nous parlerez de ce spectacle précisément. Ah, pourquoi elles sont si rares? Eh bien, c'est pas à moi qu'il faudrait poser la question. Il faudrait peut-être la poser à la personne qui me servait de producteur, qui m'a servi de producteur pendant 9 ans. Moi, j'avais très, très, très envie de faire de la scène et je dois dire que tout se réalise enfin, en ce moment, donc sur le chapiteau du Champ de Mars. J'ai une équipe absolument extraordinaire. Donc, il y a l'orchestre d'Élie Portal, avec des gens fabuleux tels que Guy Pontampelli, Gérard Bourgeois, qui ont concocté ce spectacle. Vous avez pu constater qu'il était fait avec une base de scénario. Il y a des sketchs, il y a des clowns, il y a des danseurs, des comédiens, et c'est donc un show complet qu'on a essayé de monter. Et c'est vrai que je concrétise enfin tous mes rêves parce que j'avais très 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 envie de faire de la scène. Je crois qu'on doit sentir sans doute le plaisir que j'ai à communiquer avec le public. J'espère en tout cas qu'il est sensible parce que je dois vous dire que j'attendais déjà depuis très longtemps. Et tout se réalise enfin, c'est merveilleux. Et puis ensuite, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est extrêmement chaleureux. Si vous avez assisté à ce spectacle, le public a une ferveur extraordinaire, c'est merveilleux parce que c'est un public tout à fait familial. Il y a là de 13 jeunes enfants, il y a des adolescents, il y a les parents, il y a les grands-parents. Et c'est un public très fidèle en plus. Et je peux réellement vous dire que ce sont les plus beaux jours de ma vie. Expliquez-nous maintenant pourquoi de l'image de la vamp sexy vous êtes passé à la fée magique de Christian Dion. Expliquez-nous pourquoi cette métamorphose. Parce qu'on peut être à la fois l'une et l'autre. Il n'y a pas du tout, si vous voulez, de créneau particulier dans lequel il faut s'enfermer. Non, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, j'ai un public qui est très large, qui est très vaste. Et j'ai la chance, le bonheur de chanter à la fois pour les enfants, les jeunes enfants, comme pour leurs parents. Et je pense que l'image d'une chanteuse doit être la plus étoffée, la plus riche, la plus variée, la plus polyvalente possible. Et ce qu'il faut, c'est être à la fois sexy, pétillante, touchante, émouvante, enfantine, mutine, et être capable d'aborder aussi des chansons plus difficiles, comme par exemple celle qui vient clôturer le spectacle, Noël un enfant. Donc j'essaye de couvrir tout un registre qui permet de nourrir tout à fait l'image. Pour en revenir au tout début de votre carrière, j'aimerais que vous nous racontiez une fois encore l'épisode qui a précédé l'enregistrement de votre premier 45 tours. Ah, le premier épisode, j'ai eu beaucoup de chance parce que je rêvais de faire ce métier. À l'époque, j'étais en première année de fac. J'avais décidé de faire des études de médecine. Je ne serais pas du tout si je serais parvenue au bout. Mais ce qui est très très drôle, c'est que tout a été réalisé grâce à la batterie parce que j'avais pris des cours de percussion donc dans l'école de Kenny Clark. Et je ne chantais pas du tout à l'époque. Je me contentais simplement d'être derrière une batterie. Et avec des amis, nous avions obtenu une demi-heure dans un studio d'enregistrement pour enregistrer une petite cassette qu'on s'apprêtait à envoyer dans différentes maisons de disques. Et est passé par là un producteur que je n'avais jamais rencontré, qui a sans doute été un peu surpris de voir une blondinette derrière une batterie. Et il m'a demandé de prendre un micro et de fredonner une mélodie. Et je me souviens qu'en tremblant, eh bien, c'est ce que j'ai fait et j'ai pensé à interpréter la chanson du film Macadam Cowboy, interprétée à l'époque donc par Nelson. Et ce qui s'est passé, c'est que cette personne m'a proposé immédiatement un contrat. Alors bien sûr, j'ai essayé de réfléchir rapidement en me disant attention, il s'agit là d'un clin d'œil du destin, mais ma vie risque de bifurquer à 90 degrés. Je poursuis mes études ou bien j'attrape au vol la chance et je me lance dans la chanson. Et puis vous savez, quand on a 17 ans et que l'on rêve de faire ce métier, eh bien la chance qui passe, on la saisit avec beaucoup d'impatience et de ferveur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu quelques mois après l'enregistrement du premier 45 tours qui avait pour titre Garde-moi. Il a marché très très fort puisqu'il était disque d'or et il y a eu, grâce au public, beaucoup de tubes qui se sont enchaînés ainsi. Alors à partir de 1975 jusqu'à 1978, on vous a baptisé à Nouvelle Sheila et on trouvait que vous aviez une image de fille plutôt guindée. Et puis tout d'un coup, en 1978, revirement complet avec une image de star, de vamp sexy, vous chantez en anglais. Pourquoi là aussi cette métamorphose soudaine? Mais je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi plutôt guindé, parce que je vous assure que ça correspond absolument pas à mon tempérament. Je n'ai jamais été guindé, jamais. Nouvelle Sheila,
vous savez, on essaye toujours de coller des étiquettes et puis de faire des comparaisons, ce qui était un petit peu triste. Moi, j'ai une admiration profonde pour Sheila parce que je trouve qu'elle chante très bien et qu'elle danse très bien. Elle danse merveilleusement. C'est une fille qui a beaucoup de talent. Nouvelle Sheila, par contre, on a chacune notre personnalité et nos tempéraments bien différents l'un de l'autre. Mais ceci dit, c'est vrai qu'en 78, il y a eu un changement total, un revirement avec le premier album en anglais, avec des chorégraphies mises au point par Amadeo. Et c'était en fait un moyen de montrer sur les rythmes disco qui étaient en vogue à l'époque, donc de montrer une image plus scénique, beaucoup plus raffinée, c'est-à-dire qu'il y avait des chorégraphies, il y avait toute une équipe de danseurs et danseuses. On avait bouleversé un petit peu le look, transformé les costumes, les maquillages, la manière de se présenter devant les caméras. Et j'ai voyagé beaucoup d'ailleurs avec toute cette série de disques. Je suis allée faire des télés à travers toute l'Europe, à travers le Canada, le Japon. Et puis quand le disco a commencé à décliner, eh bien, j'en suis revenue donc au français. Et la première chanson française après toute une époque d'enregistrement anglais, eh bien, c'était La Marche des Machos, qui a été, je ne vous le dis pas, un tube énorme. Et on a réenchaîné donc avec des chansons comme Si, Les Nouveaux Romantiques, Oh Chéri Chéri, Twister ma peine, Pense à moi quand même. Enfin, jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu beaucoup de chance, vous savez, parce que quand je remonte le fil de la mémoire et que j'essaye de faire la liste depuis le premier disque jusqu'à maintenant, eh bien, il y a toujours un contact extraordinaire avec le public et toutes les chansons qui sont sorties ont toujours été des tubes et ça, c'est une chance exceptionnelle. Et puis on arrive au dernier bouleversement de votre carrière, en 1984. Moi j'ai entendu plusieurs rumeurs sur votre rupture et votre orientation vers le cinéma. Pourquoi ce changement ? Ah, vous savez, ce qui est terrible, c'est d'être trahi quand on donne toute sa confiance et tout son cœur et qu'on travaille avec toute son énergie avec quelqu'un. Et pendant 9 ans, on a travaillé en collaboration étroite et je me suis toujours investie à fond. Je croyais en l'amitié et puis j'étais très déçue. La chute a été terrible parce qu'on m'a fait de graves misères, on m'a fait beaucoup de chagrin. Donc il y a eu rupture. Et vous voyez, ce qui se passe, c'est que de toute façon, je pense que ce qui compte, c'est de faire le mieux possible pour le public. Cette année, je me suis orientée complètement vers le public. J'ai réalisé, en fait, tout ce que je crois les gens attendaient que je fasse depuis de nombreuses années. C'est-à-dire que, bien que ne travaillant plus avec mon producteur, justement, j'ai décidé enfin de plonger et de faire tout ce que j'aurais dû faire plus tôt. C'est-à-dire que j'ai fait de la scène. Bon, c'est merveilleux parce que vous savez, sur ce chapiteau, il y a 2 représentations par après-midi. Et vous avez pu le constater, il y a 4000 personnes qui rentrent sous le chapiteau à chaque représentation. Ce qui est fantastique. Donc j'ai fait de la scène avec un orchestre, avec des danseurs, avec des clowns, avec des comédiens, avec des lumières, avec des changements de costumes. De la scène vraiment comme j'en rêvais de faire. Je rêvais d'en faire depuis longtemps. Il va y avoir une grande tournée l'été prochain. Il y a eu le cinéma, il y a plein de choses. On me confie la présentation de tous les mercredis sur la première chaîne. En ce moment, j'assure la présentation de Destination Noël tous les après-midi. Donc j'empexe, c'est-à-dire j'enregistre certaines émissions qui sont diffusées pendant que je suis sur scène ici. Mais vous voyez que maintenant que je suis séparée de ce monsieur, je fais beaucoup plus qu'avant. Parce que je fais de la scène, je fais de la télé, j'ai mon émission de télévision, je reprends Vitamine. Enfin, je crois pouvoir dire que je me donne au public comme jamais j'ai pu le faire avant. Racontez-moi maintenant des anecdotes du tournage de J'ai rencontré le Père Noël. Tout le film, le scénario, est-ce que ça a été un rôle sur mesure, on vous a appelé ? Oh, c'était un rôle sur mesure, oui, parce que c'est Didier Kamaka qui est venu me chercher et qui m'avait proposé le premier rôle féminin aux côtés de Coluche dans Banzai, et puis ça n'avait pas pu se faire parce que à l'époque il y avait Oh Chéri Chéri dont il fallait assurer la promotion. Alors il est venu me chercher pour ce film, mais ça correspondait complètement, si vous voulez, à ce que moi j'avais envie de faire, c'est-à-dire les premiers pas dans le cinéma, un film pour les enfants, et à la fois avec de très jolies chansons de Francis Lay. D'ailleurs, je chante Noël un enfant, qui est une chanson extraite du film, pour clôturer ce spectacle. C'est une chanson de Francis Lay que je trouve très jolie, très émouvante, et ça correspondait complètement à ce que j'avais envie de faire.
Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est merveilleux parce que l'année 84 se termine, l'année 85 commence exactement comme je pouvais le souhaiter, c'est-à-dire que je réalise tous mes rêves. La scène, ça y est, on ne pourra plus me dire alors, Karen Cheryl, quand la scène? La scène, voilà, qu'il y a 4000 personnes à chaque spectacle, c'est extraordinaire, je suis folle de joie. Ce sont les plus beaux jours de ma vie.